Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans mon cœur, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans mon cœur. source de sagesse, La fête de la Pentecôte aujourd'hui a son parallèle dans l'Ancien Testament et en comparant ces deux événements, nous comprendrons ce que signifie la Pentecôte. Quel est le premier événement que je veux évoquer? Babel, la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel? Eh bien, c'est des hommes qui se disent, on va construire une tour qui monte jusqu'au ciel pour devenir Dieu. La même tentative que Adam et Ève au paradis terrestre ont essayé de faire, manger le fruit pour devenir Dieu. Et ils parlaient tous la même langue. Mais Dieu fit en sorte qu'ils ne se comprennent plus. Ils parlaient la même langue et ils ne se comprenaient pas. Est-ce qu'on peut parler la même langue et ne pas se comprendre? Bien sûr. Car la langue, langage. Hein? Par exemple, le père parle espagnol, il vient de Guadeloupe, Guatemala. Donc, il y en a qui parlent italien ici, n'est-ce pas? Il y en a qui parlent arabe. Et d'autres. Enfin, je ne vais pas vous demander quelle langue vous parlez. Normalement, quand on parle la même langue, on se comprend. Mais quelquefois, on ne se comprend pas. Parce que, au-delà du langage, il y a le cœur. On communique avec le cœur. Plus qu'avec la langue. Comme disait le renard au Petit Prince, le langage est source de malentendus. Ben oui. Et puis alors, dans cette fête de la Pentecôte, voilà des gens qui viennent de tous les pays. Je ne vais pas vous répéter ce que vous avez entendu. Parthes, Mèdes, Élamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Libye, Romains, Juifs, Crétois, Arabes. Ouf! Et, étrange, ils se comprennent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit. L'esprit, c'est ce qui fait l'unité dans la diversité. L'esprit, c'est ce qui fait l'unité dans la diversité. Et on a beau apprendre des langues dans les instituts les plus performants. On a beau voyager. Si l'esprit n'est pas là, ça ne marchera pas. On ne se comprendra pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les dialogues entre nations et les dialogues entre religions sont une grande cacophonie. Quel est le contraire de cacophonie? Harmonie. Cacophonie. Chacun parle et on ne se comprend pas. Le rôle de l'esprit est de faire l'harmonie. Le rôle de l'esprit est de faire l'unité d'une diversité. Car il ne nous est pas demandé de renoncer à notre identité. Le grand problème d'aujourd'hui,
un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est celui de l'identité. Quelle est l'identité du Québec? Je vais allumer une guerre maintenant. Quelle est l'identité du Québec? Quelle est l'identité, quelle est mon identité à moi? Je suis égyptien, libanais, grec catholique, une grand-mère italienne, culture française. Quelle est mon identité? Alors, c'est un des grands problèmes, celui de l'identité aujourd'hui. Eh bien, si je m'enracine, car l'identité c'est un enracinement dans une histoire, dans un passé, dans un milieu, dans une langue, dans une culture, dans une religion, dans une tradition. Ça c'est l'identité. Est-elle incompatible avec l'ouverture, le pluralisme, le multiculturalisme, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot à la mode? Non, c'est pas incompatible à une condition. À une condition. C'est que dans cette identité, je ne m'enferme pas en moi-même. Que cette identité ne soit pas une identité close, une identité ouverte. Ouverte à l'autre, ouverte à la diversité, imprégnée d'esprit. Et nous avons chanté au début de cette messe, nous chanterons après, esprit de vérité, esprit de liberté. Être vrai. Être vrai. Être vrai en profondeur. Être honnête avec soi-même. Être fidèle à cette lumière intérieure qui est l'esprit en nous. Si chacun de nous est fidèle à cette lumière intérieure, il y aura dialogue, il y aura compréhension, il y aura échange, il y aura amour, il y aura unité. La condition que je mets dans le dialogue, c'est sois fidèle à la vérité, sois fidèle à ta vérité. Car ta vérité, c'est ma vérité. Nous nous rejoignons par le fond de nous-mêmes. Le fond de toi-même et le fond de moi-même et le fond de vous et de chacun, c'est le même. C'est le même. Nous communions en profondeur dans le même esprit, l'esprit de Dieu qui nous a été insufflé aux origines. L'esprit est là. Si je suis fidèle à cette lumière de l'esprit, je comprendrai l'autre, il me comprendra. Je parlerai un langage qui lui sera compréhensible. C'est pour ça que, pour moi, la condition essentielle d'un dialogue, c'est qu'il soit vrai. On parle beaucoup de dialogue, dialogue interreligieux, dialogue interculturel, etc. Soyons vrais. Ne cherchons pas à amadouer l'autre, à tricher, à lui présenter la chose autrement. Non. Même si ma vérité est quelquefois dure à accepter, je la présente. C'est pas parce que, prenez le Christ, qui est la vérité. Quel était son langage? Comme ça, mielleux, tortueux, politiquement correct? Eh ben non, le Christ était politiquement incorrect. Complètement incorrect. Et dans nos sociétés, il aurait été refusé. On lui aurait intenté un procès. Il serait en prison. Pourquoi? Parce qu'il disait, soyons vrais, parlons vrai. Sinon, on est dans le mensonge et ça ne mène à rien. Alors, quand on parle de dialogue, quand on parle d'un langage commun, ce langage peut être que celui de l'esprit, que celui de la vérité, même si elle est dure à accepter. Tout ce que je demande à l'autre, c'est de cheminer avec moi, car au point de départ, chacun a sa vérité. Et
il y aura le dialogue, jusqu'à ce qu'on arrive à une vérité commune, que l'esprit, si chacun est fidèle à lui-même, honnête avec lui-même, que l'esprit nous amènera à découvrir. Et c'est ce à quoi nous sommes invités. Au niveau d'un dialogue interreligieux, interculturel, et au niveau du dialogue entre les époux, l'homme et la femme, vous vous chamaillez de temps en temps, heureusement, c'est normal. Il n'y a pas de couple qui ne se chamaille pas. Mais au-delà de vos divergences, cherchons ensemble qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, dans la manière de gérer le budget de la maison, dans la manière d'éduquer les enfants, dans la manière de, si on va se promener ce week-end ici ou là, cherchons ensemble. Et l'esprit, s'il est là, permettra l'harmonie. Sinon, ce sera la cacophonie. Et au niveau international, pour sortir de cette cacophonie de nos grands congrès, de nos grandes conférences, de nos grandes réunions, de nos grands symposiums internationaux, il faudrait que chacun revienne à sa vérité profonde, une honnêteté. Demandons aujourd'hui à l'esprit de souffler en tempête sur notre monde divisé, sur notre monde éclaté, sur nos sociétés en conflit continuel, sur nos familles, sur nos ménages, sur nos couples, pour que nous soyons des agents d'unité. Une unité enracinée dans une vérité, la vérité de l'esprit. Amen.